C'était à l'âge de 16 ans qu'on avait tué sa première fille. Croyez-moi, elle allait composer le CEP dans, je crois, 3 mois. Elle visait le secondaire pour respirer un secondaire. Mais dans sa tête, les mots se comptaient, sa joie se comptait. On se moquait d'elle à chaque seconde. Parce que cette sainte était enceinte, et ce depuis plus de 5 mois. Vous vous dites peut-être que pour tout éviter, elle aurait dû avorter. Elle y a pensé, mais elle aimait tellement son bébé malgré le duel qui se guette dans sa tête entre l'aimer et le tuer. C'est ainsi qu'après moins d'une année, son fils aîné est né, et après lui suivi le second, Roger, rongé par la lèpre. Ce bonheur dura une bonne heure, et ensuite, elle assista au plus grand massacre de tous les temps. Elle se rappelle ces jours où son âme pleurait dans le salon, ces jours où elle ne cessait de crier « Les hommes sont des salauds ». Mais malgré les bleus sur le cœur, les bleus sur le corps, elle cuisinait en souriant de peur que le père de ses mômes ne repère de ses repères. Les cintres, les ceintures, les tuyaux, les cordes connaissaient toutes les courbes de son corps. Normal puisqu'il les visitait chaque jour encore. Encore et encore. Son premier fils avait à peine 4 ans. Le deuxième n'en avait que 2. Parfois pour se défendre contre ses coups, elle criait « S'il te plaît, aie pitié d'eux. Pourquoi? Pour toi. Que veut dire aimer ?» Et là, lui, direct, il entrait dans une colère noire. Il levait la main avec rage. Et il entrait en colère. Il avançait brutalement vers elle et il levait la main avec rage. Et il augmentait le volume de la radio qui chantait à voix basse. Et on pouvait entendre la radio chanter. Le verbe aimer est difficile à conjuguer. Son passé n'est jamais simple. Son présent était parfait. Et son futur est conditionnel. Lui, il riait pendant qu'elle criait, craignait, priait, pleurait, parlait, implorait l'apôtre Pierre depuis le paradis pour qu'il puisse toucher le cœur de son mari comme son père a dit. Et lui, quand je pose mes mains sur toi, je ne veux pas t'entendre pleurer. Espèce de sexe faible. Dites-moi, qui a dit? Qui a dit qu'on ne peut pas fouetter un enfant et l'empêcher de pleurer? Et comment le sexe faible peut-il mettre au monde un sexe fort? Cher Jean, à 16 ans, son mari s'appelait Pierre. Et il se peut qu'à la place d'un cœur, il avait plutôt une pierre. Menteur! Menteur, les hommes sont tous des menteurs. Elle indique que de près on voit, de loin on regarde. Mais pourquoi tout le monde qui la regardait de près quand on la battait ne la voyait pas? Était-il aveugle ou n'avait-il pas de lunettes? Marat dit qu'en accélérant, il faut casser les rangs, de peur de se casser les dents. Mais pourquoi quand il accélérait des coups de poing sur son visage, c'est elle qui se cassait les dents, pas lui? L'être humain est si cruel. Quand il décide de faire du mal, il le fait très bien. Elle aurait dû partir après le premier coup, mais elle n'a pas évalué le coût de ce coup, le goût de ce coup. Elle n'a même pas essayé de trouver le trou de ce coup. Cher Jean, à 16 ans, cette femme attendait un enfant. Et cet enfant, c'est... Non maman, ne reste pas là-bas. Non maman, va-t'en. Non maman, ne reste pas là-bas. Non maman, va-t'en. Non maman,
Ne reste pas là-bas, non maman. Va-t'en. Non à la violence faite aux femmes. Oui à la liberté. Oui à la dignité. Ne reste pas là-bas tant qu'il est encore temps. J'accuse tous ces hommes qui utilisent leur force pour cacher leur faiblesse. J'accuse toutes ces femmes qui utilisent leur silence pour cacher leurs cris.